Le port ne connaît pas, le transitaire ne le connaît pas, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui connaissons ces opérateurs économiques, et c'est à nous... Pourquoi votre mouvement n'est pas reconnu? Pardon? Pourquoi vous n'avez pas été reconnu? Au fait, c'est le libéralisme, nous vivons dans le libéralisme, et si bien que c'est un secteur qui est ouvert. Et chacun va vers celui-là qui a confiance en lui pour essayer pour récupérer les documents et donner aux transitaires béninois qui connaissent nous autres notre valeur, parce qu'ils savent que sans nous, ils n'ont pas du travail. Les transitaires béninois, rares sont ceux-là qui ont de contact avec ces opérateurs économiques étrangers. C'est nous. Et eux-mêmes, ils reconnaissent à tout moment... Comment un investisseur, un importateur, peut-il faire confiance à des gens qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas membres d'une structure formelle, reconnue, enregistrée au niveau d'un État ou encore du port qui constitue aujourd'hui l'instrument que vous suivez? Merci beaucoup, M. Léry. Il y a d'abord l'affinité. Moi, personnellement, je suis à Oussa. Il y a l'affinité qui permet à cet opérateur économique de placer confiance à cet homme de confiance-là. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir, à Maradi, par exemple, la langue la plus parlée, c'est Aoussa. Moi, appartenant à cette ethnie, j'ai plus la facilité d'aborder ces gars, pour avoir séjourné longtemps là-bas. J'ai eu la facilité de les aborder et ils ont confiance. Ils savent que telle personne, si nous lui remettons les documents, ou bien nous remettons des sous, ça va parvenir là où l'endroit indiqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clause de contrat, et c'est juste sur les relations humaines que vous jouez. C'est sur les relations humaines. Et ça vous rapporte quoi, cette activité? Représenter les importateurs? Sans vous mentir, ça nous permet nous-mêmes de joindre les deux bouts. Car certains parmi nous ont fini les études. La spécialité dans laquelle ils ont, la spécialité qu'ils ont, ils n'arrivent pas à exercer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme les Ghanéens et les Nigériens. Nécessairement pas ce que tu as appris, parce à travers ça que tu vas joindre le dos. Donc si tu as autre porte d'ouverture, cette porte d'ouverture que nous avons, c'est cette affinité que nous avons avec ceux-là, et nous saisissons cette opportunité pour les attirer vers le port de Cotonou. Donc, et avec le transitaire, quand nous lui confions le dossier, il traite, bon, vous êtes à peu près combien d'hommes de confiance à exercer ce métier au niveau du port autonome de Cotonou? Béninois, nous sommes au nombre de 200, voire 300. Nous sommes au nombre de 300. Quand nous, on a listé, nous sommes au nombre de 300. Des étrangers aussi interviennent, puisque je vous ai dit tantôt que c'est la confiance qui détermine tout. Donc, il y a aussi des Nigériens qui mènent la même activité que nous. Mais il n'y a pas des... Est-ce que ce métier ne comporte pas des risques? Énormes, monsieur le journaliste. Il y a certains qui mènent la même activité que nous, qui sont retrouvés en prison parce que à un moment donné, il y a eu... Peut-être ils sont tombés sur un transitaire de mauvaise foi qui a fait disparaître la marchandise, puisque c'est lui que l'opérateur économique reconnaît, puisque l'opérateur économique, dès qu'il vous remet le document, il a une copie qu'il garde avec lui. En cas de qu'est-ce qu'il y a, il exhibe cette copie pour dire que c'est à vous qu'il a confié ce document-là. Vous voyez, donc en cas de pépin, souvent, les gens de notre corporation se retrouvent en prison. C'est-à-dire finalement, vous-même, vous n'évoluez, comme vous l'avez dit, sur aucune base juridique. Sincèrement, nous évoluons, c'est maintenant. Parce que on dit à quelque chose de malheur, bon, c'est ce genre de décision de l'État qui nous amène maintenant à nous organiser et à nous organiser mieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas interférence entre vous et l'association pour la promotion du port autonome de Cotonou, qui a également pour mission d'aller convaincre les opérateurs économiques étrangers, notamment ceux de l'Interland, afin de les envoyer vers le port de Cotonou? Oui, il y a une interférence. Ceux-là, à un moment donné, font recours à nous. Ils font recours à nous en se déplaçant par exemple, vers le Niger. Et il y a certains qui ne comprennent pas la langue qui est plus parlée, par exemple, dans le nord du Niger. Ils font quoi? Ils font recours à nous.
nous allons, il faut recours à nous, dire, bon, aidez-nous à faire la promotion. Et nous descendons là-bas et tout se passe très bien. Oui, mais comment se passe cette promotion justement? Parce que, on le sait, les Ivoiriens avec le port autonome d'Abidjan, ils font un peu du forcing, ils font une campagne de communication terrible. Les Ghanéens avec le port de Tema aussi essaient de conquérir une part de marché assez importante. Le port de Lomé aussi essaie quand même de s'imposer. Il y a des mesures incitatives pour pousser vers ces différents ports les importateurs, les opérateurs économiques des pays de l'Interland. Comment est-ce que vous arrivez à jouer et à lutter contre ces ports qui, qu'on le veuille ou non, sont nos grands rivaux? Merci, monsieur Adinoué. Ça prouve que vous êtes vraiment un journaliste d'investigation. La lutte pour conquérir le marché est vraiment rude. Nous nous retrouvons des fois à Maradi, à Niamey, à Kano, avec ces Togolais, ces Ivoiriens qui font la publicité de leur port en disant à travers telle taxe, si vous partez du port de Lomé, je prends par exemple le port de Lomé, dès que vous partez du port de Lomé, en 2 jours, votre marchandise est sur camion. Et en 6 jours, voire 7 jours, votre marchandise est déjà chez vous. Mais nous leur prouvons que si vous envoyez vos marchandises au port de Lomé, vous avez autre frontière à traverser. Et les formalités, souvent en Afrique, au niveau des frontières, il n'est pas facile. Tout ça vous prend du temps. Alors que vous, Nigériens, dès que vous avez votre marchandise au port de Cotonou, d'abord, vous avez la possibilité de suivre. Vous avez la possibilité de suivre la formalité. Parce qu'en un jour, l'homme de Maradi peut descendre à Cotonou, voir comment ça évolue et repartir si possible. Donc, nous leur montrons, ils ont un atout important, le Bénin a un atout important, qui est la proximité. 1. De 2, ce n'est pas que je jette des fleurs à des transitaires béninois. Sincèrement, le travail est rapide. Le travail est rapide. Qu'est-ce qui facilite cette rapidité? Ça aussi, il faut remercier aussi l'administration. Il y a beaucoup de dessous de table? Ça n'en manque pas. Ça n'en manque pas. Si je me mets aujourd'hui, et si vous me posez, peut-être que vous allez pousser votre curiosité à savoir le transit d'un conteneur, combien ça coûte, et je vous le dirai, mais les fonds frais non justifiables sont énormes. Au Bénin? Au Bénin. Sont énormes. Quels sont ces faux frais, par exemple? D'abord, en notre sein d'abord, il y a une concurrence. Tout le monde veut avoir sa marchandise à temps pour se faire plaisir au niveau de cet opérateur économique qui a placé confiance en soi. Bon. Le transitaire à qui vous remettez le document, qui remplit les formalités afférentes. Maintenant il y a plusieurs transitaires qui convoitent vers un même service. Au même moment, qu'est-ce que vous voulez pour accélérer, on dépose les cailloux sur les dossiers, comme on le dit vulgairement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Puisque nous-mêmes, pour que nous gagnions... vous-même qui favorisez cela? Oui, mais est-ce que c'est-à-dire l'État a pris des dispositions nécessaires pour faciliter et éviter? Il y a le guichet unique qu'on a chanté depuis longtemps. Le guichet unique, ça a été le souhait de tout le monde. C'est effectif? Oh, je vais vous dire, jusqu'à l'heure où nous parlons, l'effectivité reste à vérifier. L'effectivité reste à vérifier, sincèrement. Alors, cette décision qui a été prise, André de ça vous en parlait tout à l'heure, ça dit quoi exactement, André? Ouais, la décision, ça met en consommation systématique les produits, tels que le sucre, les bonneteries, la fripperie, les tissus, le riz. Merci, monsieur de ça. Vous n'êtes pas d'accord, vous, représentants des importateurs, et donc les importateurs, de même que les transporteurs. D'abord, avant de justifier, qu'est-ce que ça veut dire une mise en consommation pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire?
Comme je le disais, merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, toute marchandise qui descend au port de Cotonou subit un régime de transit, de formalité. Il y a la consommation. Ce qu'on appelle la consommation, c'est une marchandise destinée pour le Bénin et il y a cette formalité qui est réservée à cette marchandise qui est plus chère. Le dédouanement. Le dédouanement. Qui est plus cher. C'est-à-dire que si on doit consommer, je sais pas, du papier, du stylo, le papier, dès que ça arrive au port de Cotonou au niveau de la douane, on vérifie la valeur de la marchandise et on applique les taxes y afférentes, c'est bien ça? Voilà. Donc d'abord sur le connaissement d'abord fait la différence. Sur le connaissement, si c'est une marchandise en transit, ou en on formule, on stipule ça sur, on écrit ça sur le connaissement. Cette marchandise est en transit, en destination du Nigeria ou bien du Niger. Et sur le papier aussi de la douane, puisque la douane aussi reçoit un document qui lui permet de vérifier si le connaissement que le transitaire exhibe répond à quel régime. Donc, si il y a concordance, allez, le régime, si c'est la consommation, on applique. Si c'est le transit, allez, on applique. Oui. Donc, par exemple, nous autres qui sommes dans le transit, souvent nos connaissements, si nos connaissements sont formulés en transit, et c'est à base de ça que les transitaires vont vers les douaniers et ils remplissent les formalités et les camions. Alors, avec cette nouvelle décision, quelles sont les implications de cette décision-là? Avec cette nouvelle décision, on peut voir la décision. Voilà, je vous fais vous lire la décision. Avec cette nouvelle décision, on contraint l'opérateur économique qui a commandé sa marchandise en destination du Niger à mettre systématiquement sa marchandise en consommation. L'État, ce n'est plus l'affaire de l'État. Il veut amener au Niger, il veut amener au Nigeria, ce n'est pas l'affaire de l'État. Qu'il dédouane sa marchandise. S'il veut qu'il vende sur le territoire béninois, s'il veut qu'il amène chez lui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir... Alors, à quel niveau dédouane-t-on une marchandise en transit? C'est dans le pays de destination. Une marchandise en transit est dédouanée dans le pays de destination. Ici, c'est les formalités qu'on remplit, que nous appelons les formalités de transit, que nous remplissons. Cette nouvelle mesure dit quoi par rapport à ça? Et cette nouvelle mesure, en un mot, met fin au transit pour des produits que vous avez devant vous. Parce que là, quand je vois sur la décision, on parle de mise en consommation systématique, quelle que soit la destination. C'est-à-dire que ce soit le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Mali. Et les produits consommés, je vois, il y en a 7, je crois. Il y a le riz, les friperies, la bonneterie, le sucre, les pâtes alimentaires et les tissus. Donc, ce qui veut dire que ces produits doivent être dédouanés au Bénin. Au Bénin. Alors, même si ce n'est pas destiné au Bénin. Même si ce n'est pas destiné au Bénin. Alors, un opérateur économique qui fait sa commande, vous n'êtes pas sans savoir que le commerçant a sa calculatrice même sous son oreiller. C'est à base du calcul qu'il fait sa commande. D'abord, psychologiquement, il n'est pas préparé et financièrement, il n'est pas préparé à mettre sa marchandise, à dédouaner sa marchandise au Bénin. Et soudain, on lui dit, on nous signifie qu'il faut informer vos clients ce qu'ils ont déjà au port de Cotonou, que vous êtes en train de charger même dans les camions, mettez-les en consommation. Mais avant qu'on en arrive aux implications immédiates, c'est-à-dire que si on s'en tient à ça, lorsque les marchandises que vos clients, que vous suivez arrivent au port de Cotonou, il faudra dédouaner cela au port de Cotonou. Et ensuite, lorsque vous les convoyez pour rentrer au Niger ou au Nigeria, il faudra aussi dédouaner ça fait double, au niveau de la douane nigérienne ou nigériane. Exactement. Donc ce qui fait double dédouanement pour un seul produit. Alors, ce qui suppose que là-bas, chez eux, maintenant, le prix de ces marchandises... Je vous dis, aujourd'hui, c'est la flambée. Les prix ont vraiment... D'abord, même certains ont stoppé. Certains ont stoppé, ils ont dit qu'ils ne vendent plus ce qu'ils ont sous la main jusqu'à ce qu'ils voient clair dans ce qui se passe chez nous ici. Mais alors, vous avez déjà des